bêtise. Jusqu'à dire que je suis allée, j'ai donné les matelas. Et je suis reparti derrière chercher. On ne salit pas ce qui est propre. Je vous ai dit, quand vous me donnez 100 euros, que va faire les dons. Dans les 100 euros, là, je vais manger 20 euros. C'est comme ça. Dans les 100 euros, là, je vais manger 20 euros dedans. Et je m'avais donné où vous voulez que j'aille donner. L'essentiel est que vous voulez voir comment je peux donner. Comment vous pouvez accepter que un totem comme ça vient dire que je suis allé... En tout cas, je vais vous faire écouter les voix de la dame. Attendez. Vous allez écouter ce que la dame de l'orphelinat a dit. La dame devait passer quand chez eux là. C'était hier, non? Ok. Pourquoi elle n'est plus passée? Parce qu'elle ne savait pas que vous êtes en train de faire... vous êtes en train d'entrer dans les conneries, la connerie, la bêtise. Tu as grandi avec le même amour jusqu'aujourd'hui. Tu n'avais jamais oublié tes... Bonjour, bonjour, ma petite soeur chérie Jos. C'est la dame de l'orphelinat. Vraiment ma fille. Tu es ma fille parce que l'amour que j'ai pour toi depuis l'enfance, tu as grandi avec le même amour jusqu'aujourd'hui. Tu n'avais jamais oublié tes grandes sœurs. Je ne savais pas que tu allais continuer de suivre l'enfance, mais je me rends compte que c'était vraiment ta vocation. Tout ce qui avait été du courage. Maintenant, c'est... Bonjour, bonjour, ma petite soeur chérie Jos. Vraiment ma fille. Tu es ma fille parce que l'amour que j'ai pour toi depuis l'enfance, tu as grandi avec le même amour jusqu'aujourd'hui. C'est l'international. Tu n'avais jamais oublié tes grandes sœurs. Je ne savais pas que tu allais continuer de suivre l'enfance, mais je me rends compte ce n'est pas moi qui laisse les voices là. Ce n'est pas moi. Maintenant, en ce qui concerne Perpétue, ma petite sœur, tout ce que je t'ai dit en toute vérité. Ce n'est pas pour te plaire, ni plaire à Perpétue, mais c'est pour plaire à Dieu. Perpétue nous a aidés. Dans la vie, quand quelqu'un vous a aidé, il faut être reconnaissant. Même si après il y a un malentendu, il faut d'abord tenir compte du bien que cette personne a fait. Perpétue nous a aidé pendant beaucoup d'années. J'ai dit beaucoup d'années. On a seulement eu un incident qu'un certain Stéphane, handicapé, qui était dans son groupe, qui était revenu après son passage chez nous. Après son passage chez nous avec lui, est revenu nous voir pour nous faire comprendre tout ce que Perpétue recevait pour nous et qui n'arrivait pas. On a cru que c'était une bonne personne qui voulait à tout prix qu'on reçoive tous les dons qu'on donne partout. Pourtant, lui-même venait jouer sa carte. Vraiment, pour moi, Perpétue nous a aidés. Il nous a vraiment aidés. Et devant Dieu, il nous a aidés. Nous avons encore ces souvenirs jusqu'aujourd'hui. On utilise encore ces matelas jusqu'aujourd'hui. Donc, excusez-moi. Ils utilisent encore ces matelas jusqu'aujourd'hui. Une bonne personne qui voulait à tout prix qu'on reçoive tous les dons qu'on donne partout. Pourtant, lui-même venait jouer sa carte. Vraiment, pour moi, Perpétue nous a aidés. Il nous a vraiment aidés. Et devant Dieu, il nous a aidés. Nous avons encore ces souvenirs jusqu'aujourd'hui. On utilise encore ces matelas jusqu'aujourd'hui. Donc, pour moi, tout ce que je vais dire à ma sœur Perpétue, on a eu un malentendu. Vraiment, pour moi, je m'excuse sincèrement parce que je reconnais tout le bien qu'elle a fait pour nous, qu'elle a fait pour les enfants, et que le malentendu qui s'est passé là, vraiment, qu'elle laisse tomber et qu'elle comprenne que dans la vie, la vie est ainsi faite. Le monde, c'est ça. Donc, pardon pour le malentendu, mais courage pour ses activités. Ce qui est vrai, c'est que Dieu va continuer à la soutenir, comme il a toujours fait. Donc, courage à vous tous là-bas en France. Travaillez en union, mais ne tenez pas compte des on-dit, parce que le monde est ainsi fait. C'est pas fini. Je préfère le souligner pour que si Stéphane me met dans les réseaux sociaux, qu'ils comprennent ça et qu'ils comprennent que dans la vie, il y a un retour en toutes choses. Il y a un retour et qu'il y a un temps pour tout. Quand le temps de Dieu va sonner, il va payer ce qu'il avait reçu pour ses orphelins. Quand tu entends qu'on a même eu le problème avec Perpétue, c'est Perpétue qui amène Stéphane. C'est Perpétue qui amène Stéphane pour une visite. Au cours de la visite, je remarque aussi Stéphane. C'est comme ça que dès qu'il part, Stéphane revient derrière. Il vient maintenant, ça dit que s'attacher à nous, montrant qu'il va nous aider à voir tout ce qu'on veut. Il nous a dit tout ce qu'il pouvait nous dire, nous montrer comment elle allait demander de l'aide pour nous. Pourtant, pour lui, c'était de toucher exactement la même personne qui nous aidait à travers Perpétue. Et c'est ce qu'il a fait. Au point, il m'a même mis en contact avec la milliardaire. La milliardaire nous a envoyé les moyens.
les moyens de suivi, 5 000 €. Et Stéphane est venu à la maison avec cet argent. Quand il arrive, il nous fait comprendre que bon, comme il n'y a rien à manger, il part d'abord faire le marché, il revient. Stéphane est parti, il n'est plus jamais revenu. 5 mois plus tard, c'est comme ça que je tombe sur un message qui m'envoie que les bandits, ma personne a envoyé les bandits l'agresser. Ma personne, c'était qui? Pour dire que Perpétuel a envoyé les bandits l'agresser. Pourtant, nous, on avait compris qu'il a joué son jeu et il a gagné. Donc, vraiment, dans cette histoire, je suis très désolé. Perpétuel nous a aidés. Stéphane a reçu de la milliardaire ce qu'on devait recevoir et Stéphane n'a rien donné à personne. C'est qu'il dit si Dieu est témoin. Et après, quand j'ai voulu joindre la milliardaire, elle-même ne voulait plus me prendre le téléphone et tout, j'ai laissé tomber, que la vie ne s'arrêtait pas là. Donc Stéphane a joué son coup contre Perpétuel et il a gagné son coup. John Paba de Fao, l'honneur. John Paba de Fao, là. Maman, tu ne peux pas savoir. J'ai vu que ce garçon-là, le coup qu'il a fait avec la milliardaire, il a obtenu les moyens qu'il n'a rien fait ici. J'ai dit que si c'est vrai que Dieu est vivant, ma fille, si c'est vrai que ces orphelins sont en souffrance, si c'est vrai que ces orphelins passent le temps à être exploités, les images et tout, ce garçon n'ira nulle part. Mais ce qui est vrai, c'est que jusqu'à ce qu'il paye ce qu'il a reçu pour ces orphelins, il sera en paix. Tant qu'il ne paye pas ça, il ne sera jamais en paix. Là maintenant, il entre en jeu là. Le gars maintenant, parce que la maison qu'il a commencé, si c'est même pour lui, la maison qu'il a commencé, si c'est vraiment sa maison, vous connaissez les finitions de cette maison-là, combien est-ce qu'il faut? Là où il est là, il a besoin d'entrer en jeu. Est-ce que qui dans la bande de pas des FAO peuvent lui donner quelque chose? Je vous ai dit que moi, les gens qui me suivent, ce n'est pas n'importe qui me suit. Là où il est là, il a besoin d'argent. Il a entendu que Facebook aujourd'hui est rémunéré. Mais ce n'est pas comme ça là. Lui, il vit en Afrique. Est-ce que pas des FAO va accepter que quelqu'un vienne gagner l'argent avec lui? J'entends, il dit que allez vous abonner à sa page. Le gars là où il est là, il a la rage. C'est les Skyma de la toile là. C'est un Skyma. Est-ce que nous on savait? On est bien tombé. On dit, quand tu fais du bien, ne regrette pas. Je ne suis pas méchante. Ce garçon est venu se présenter, déjà en train de jouer d'abord. La façon qu'il est venu se présenter en nous, en vous. Il n'y a pas que la milliardaire qui l'aidait. Il n'y a pas que la milliardaire. Il y a une dame qui a commencé à lui payer, je pense, elle payait son loyer, elle s'occupait de lui. Il n'y a pas que la milliardaire, il y a beaucoup de personnes qui sont occupées de lui. J'entends qu'il dit même qu'il a eu à me donner. Je n'ai jamais mangé un centime de ce gars-là. Si j'ai mangé de ces centimes que je sors là, je fais l'accident. C'est moi qui payais tout. Il est d'abord radin, cet enfant-là. Je dis, mon enfant, un grand-père comme ça là aussi. Il est d'abord radin. C'est-à-dire, quand lui-même il te dit, quand le Seigneur punit quelqu'un, c'est que cette personne a vraiment mérité qu'on le punisse. Vous voyez un bout d'homme, il est petit comme ça là. Avec ses deux béquilles là, on ne se moque pas d'un handicapé, mais lui, c'est un sorcier handicapé. Lui, il voyage la nuit quand vous le voyez là. Quelqu'un qui vient dire que je suis, il vient avec il vient prendre le pouvoir d'un prêtre en voulant escroquer les gens. Et nous ne sommes pas les seules victimes, il y a beaucoup de victimes comme ça. Quand on dit qu'il y a des personnes ici que tu ne comprends pas ce qu'ils veulent, le gars là n'a pas les dents ici en bas comme ça là, il n'a pas les dents, et c'est comme ça qu'il sentait. Je lui disais que mon frère, il t'a dit, c'est comme si c'est un gombongo, il dit qu'il a accouché. Je lui dis que prends le vinaigre, le citron, tu nettoies tes aisselles là, c'est trop fort. L'odeur, quand il entrait dans la maison, dès qu'il entrait seulement, mon Dieu, ne riez pas. C'est comme si il est parenté ou bien c'est le fils de Ngombongo, il dit qu'elle avait laissé au pays, on ne sait pas. L'enfant là, s'il entre ici, toute la maison-ci est gâtée. Toute la maison est gâtée. Voilà dans le genre de personne que par des FAO veut venir me combattre avec, mais je ne vois personne.
Je ne vois personne. Quand je viens vous donner votre... Je vous donne l'heure juste. Je vous donne ça où il faut, quand il faut. Je ne veux pas venir dire que... non, 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 non. Je te dis ce qu'il faut. Et qui est vrai. Je ne viens pas inventer.